une vraie brebis restera avec le berger. Et c'est la vérité? Amen. Avec la parole fraîche. Pas vrai, maintenant dans le Nouveau Testament, la manne cachée, qu'est-ce que c'est la manne cachée dans le Nouveau Testament? Encore un peu de temps. Alléluia. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. On dit caché. Alléluia. Amen. Donc la manne là, la manne qui est venue, et là, non. La manne qui est venue, c'est Christ. Amen. Un peu de temps. Dites amen. Amen. Le monde ne me verra pas. Le Nouveau Testament va le changer. Dites amen. L'évolution, l'homme ne veut pas évoluer. Il veut toujours les sacrifices des agneaux. Il y a des moments pharisien. Agneau, comment on temple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Attends, les sous-sous et qui a roubé ta main, et ici là. Dites amen. Le temple, c'est le plus le temple de Salomon. Le temple, c'est Jésus-Christ. Amen. Pas seulement ça, tu es devenu le temple. Amen. Je vous avais lu la citation ici. Vous êtes maintenant les temples où l'adoration se passe. Dites amen. Amen. La citation a dit, le vrai temple, c'est l'épouse. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était Adam qui cachait, n'est-ce pas, l'épouse. Dites amen. Adam, Christ, qui cachait l'épouse en lui. Il faut dire au temps de la fin. Alléluia. C'est l'épouse qui cache Christ. Amen. Il est dans l'épouse. Amen. Quand je serai avec vous, même dans les citations, la main cachée là, c'est Christ, alléluia, qui sera en vous, que le monde, qui sera caché en toi. Autant que terre. Et là, mais la main cachée, qu'est-ce que c'est? Avant, maintenant, dans le Nouveau Testament, la main cachée, qu'est-ce que c'est? Femme dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Femme dit caché. Amen. Amen. Mais vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. On dit Christ est cette main cachée qui descend du ciel. Amen. Vous croyez la descente de Christ? Amen. Dans l'Apocalypse, il dit c'est à cette Christ descend. Alléluia. Et il s'incarne dans la chair humaine. Amen. C'est la vérité. Amen. Oui, c'est ce que quand il descend, il avait un livre où? Ouvert. Là où se trouvaient tous les noms de Rachel. N'est-ce pas, amen? Mais quand il descend, il le trouve dans verset 7. Un messager sur la terre. Amen. Amen. Il lui donne les livres. Amen. N'est-ce pas, amen? Amen. Tous les noms des rachetés ont été remis à frère Branham. Amen. Il a donné Amen. les livres des gens de tous les rachetés, les livres de la reine. Amen. Amen. Et il est venu au grand tabernacle. Il a commencé à appeler nos noms. Amen. Alléluia. Amen. Sous forme de mystère. Est-ce que toi tu as entendu ton nom? Amen. Oui, j'ai entendu mon nom. Amen. Femme dit que quand on a ouvert les livres, femme dit que Jean a vu Jean. Jean. Alléluia. Amen. Billy a vu Billy. Amen. Donc tu es toujours double. Amen. Amen. Femme dit que la main cachée, c'est Christ en vous. Amen. Que le monde ne voit pas, mais vous le voyez. Amen. Il vous garde, il vous protège, il combat pour vous. C'est Christ là, le Jéhovah, là, le berger qui vous conduit. Amen. Là, c'est ça, c'est sur Asuka. Amen. Elle nous dit que, oh, Christ est cette main cachée qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, fraîche, tous les jours. Dites Amen. Amen. Ah là. Je saute rapidement. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, il y a 2 semaines, j'ai eu une grande expérience avec Dieu. Mais qu'en est-il de maintenant? Voyez, tous les jours fraîches, une nouvelle bénédiction. C'est là qu'un frère, l'enfant de Dieu est frère. Malgré le temps, il est toujours frère tous les jours. Parce que Dieu combat pour lui. Amen. Il faut me dire quelque chose de nouveau qui vient de Dieu. La main cachée qui descend du ciel d'auprès de Dieu, Christ. Nous régalons de cette main qui est Christ. Et c'est lui qui nous donne des forces tout au long du voyage, jusqu'à ce que nous atteignions le pays de l'autre côté. Amen. Amen. Dernière citation. On a attaqué le 3e exode de la Cilicie. Attention ici. D'abord, il y a eu combien d'exodes? 3 exodes. N'est-ce pas?
Le premier exode, c'était de quitter une terre naturelle vers une autre naturelle. La terre naturelle, c'était quoi? L'Égypte vers Canaan. N'est-ce pas la vérité? Amen. Le deuxième exode, vous qui croyez au message, c'était de quitter le judaïsme, le césarisme, pour entrer en Christ. Parce que Christ était la nouvelle alliance. Amen. Et le troisième exode, paix de sécurité, c'est en Christ. Amen. Et Christ est la parole. Amen. Oui, amen. Amen. Voilà les périmètres de sécurité. Donc, est-ce que vous croyez ces choses? Amen. Christ est la parole, pas n'importe quelle parole. La main a caché Christ en toi, que le monde ne va pas, mais que toi tu vois. Amen. 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 Bon, il s'agit de la fête des trompettes. Pardon. Voici ça encore. Pensez-y, c'est le temps de la fin. Dites Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est le temps de la fin, les amis. Alléluia. Le grand jour de l'Éternel est proche. Rassemblez-vous. Amen. Divisez-vous. Non. Amen. Venons ensemble. Rassemblons-nous. Le temps est mauvais. Le temps est en train de finir. Dans la place où vous bouillez, vous avez temps au Kenya. Au lieu maintenant, vous êtes les sous-soumis, non. Faites ce que le reste, Dieu va prendre soin. Amen. Il dit rassemblons-nous, rassemblez-nous, rassemblez-vous. La fête du Messie, ils l'auront rejeté. Ils se rendront compte que c'est là leur Messie. La Bible dit que les choses saisissantes comme ça se produiraient. Dans Apocalypse 11, l'appel, leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et Élie qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques. Exactement comme le message du septième a appelé l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Amen. On compare maintenant son ministère à celui de Moïse et Élie. C'est le 4e saut, le 6e saut. N'est-ce pas? Vous croyez au saut. 6e saut, c'est Élie et Moïse. Ah, on est à la soirée. Il faut qu'on demande. Comme Élie et Moïse dans l'Apocalypse 11, on sonne trompette pour faire sortir l'Égypte. Par contre, les paroles des synagogues sont des gitanistes. Les faire sortir dans ça pour qu'ils reconnaissent leur Messie. Amen. Amen. La même chose, le message du 7e ange appelle l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes. Donc, souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Amen. Amen. Mais ils doivent quitter l'ancienne expiation. C'était quoi l'ancienne expiation? L'agneau, les brebis, les sangs, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers les vrais sacrifices vivants, vers la parole. Amen. 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 Quitter l'agneau, pour se tourner vers les vrais sacrifices qui est Jésus et qui est la parole. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, non, qu'est-ce que c'est pas trompette, non? La même chose en tout point. Exactement le même saut. La même saut en parallèle. Là-bas c'est le 7e, ici c'est le 6e. C'est pourquoi appeler les gens, l'épouse, à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole. Amen. 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 On va quitter maintenant. On va faire tout dépasser sur les bergers. Les brebis doivent suivre les bergers. On doit quitter avec lui maintenant. Dans les pentecôtistes. Pas seulement où on a un message, vers la véritable expiation. La parole, ça c'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Christ personnifié
dans sa parole. Ici. 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 Fais chair. Amen. 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 Expiation. Si tu ne crois pas ça, expiation. C'est-à-dire que vous libre ici à ma somme. Là, le pardon des péchés n'est pas là. Amen. Et Dieu ne pardonnera pas Israël si Israël ne quitte pas, heureusement tout Israël est sauvé, n'est-ce pas? S'il ne quitte pas le judaïsme pour reconnaître la parole de leur jour, Dieu ne pardonne, c'est ça le péché. Mais vous ce matin, les septièmes anges, amen, son travail c'est de faire quoi? De nous faire sortir de ma partie. C'est clair, non? Des traditions du monde pour nous amener à la vraie expiation. La parole de Christ est ici, personnifiée. Est-ce qu'on va suivre les bergers? Ce que les bergers ont dit, c'est la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'église, les saints dans le monde entier. Amen. La science a prouvé que Christ a été personnifié ici. Et puis l'église est bien. Amen. C'est la vérité, non? Amen. L'église est personnifiée. La science a prouvé. Anybody. C'est un Un défi don qui de s'adresse à discernement Amen. faisait rage en Israël. Aucun problème n'est resté sans solution devant lui. Et ses traîneurs du midi, après avoir entendu que toute la sagesse de Dieu était donnée à un homme, parcouru une longue distance au péril de sa vie. 90 jours de marche pour rencontrer Salomon. Si Dieu me dit ce qui ne va pas chez vous, Une et vous savez que je n'ai aucun génération moyen de contact avec Dieu, demande des signes du ciel. Il ne lui sera donné que celui de Jonas dans le sein d'un poisson. croirez-vous de tout votre cœur? Et au jour du jugement, ces traîneurs de midi se lèvera Que Dieu vous vers cette bénisse. génération. Elle a condamné. Alors votre hypertension artérielle a disparu. C'est ça que vous aviez. 3 jours dans un gros poisson, signe de la résurrection. Notre Seigneur en dit l'âme, il parut le 3e jour. Mais remarquez bien aimé, c'est fut au soir de ce jour. La même histoire se répète dans ce temps glorieux du soir. Les 2 jours c'était la mort avec Luther et Wesley. Le matin du 3e jour, les rumeurs pentecôtistes. Arrivé au temps du soir, le Messie doit apparaître. Voilé dans une peau humaine, discerne encore les pensées. Comme cette traîne du midi, moi j'ai vu le don de Dieu. Croyez-le une bonne fois. Je somme n'importe qui d'y croire. Écoulé, il nous a été promis que ce puissant don de Dieu reviendrait dans son église. Mais hélas, il n'en vient qu'un, seul dans une génération. Où trouvez-vous ces surhommes qui a été élevé? Gloire soit rendue au Seigneur. Pour William Marion Branham, il a été Croirez-vous de tout votre cœur? au-dessus de ses égaux. God bless you. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant ce Zorobabel? Toi, tu seras aplani, toi, tu ne peux lui résister, car il a plu au Seigneur de lui donner le pouvoir d'infaillibilité. C'est un homme tellement puissant, la 7e étoile du jour, le messager de l'alliance. Il restait plus confirmé depuis un an qu'à nos jours. Je pense que je peux trouver 600 promesses dans la Bible qui annoncent le retour du Fils de l'homme dans la chair.